Le FC Barcelone s'est imposé par la marque de 4-1 contre Copenhague pour cette dernière journée de la phase de ligue de la LDC 2025-2026. Avec ce résultat, pour une deuxième année consécutive, l'équipe Blaugrana se qualifie directement à la prochaine phase de la LDC. La saison dernière, il termine top 8. Cette saison, il termine top 5. Donc, encore une fois, pour les gens qui, en début de saison, voyaient les résultats isolés du Barça contre le PSG, contre Séville, et qui disaient que cette année, le Barça semblait pas faire partie du même, on va dire, favoritisme en Ligue des Champions, ben, je pense que le Barça a prouvé le contraire. Même en Ligue des Champions, là, mis à part le PSG, le Barça fait match nul contre Club Brugge aussi. Puis je comprends les gens qui ont douté, mais tu sais, pour être une personne qui a vu tous les matchs du Barça depuis le début de la saison, ben, pour moi, la philosophie est claire quand on parle du Barça. Le Barça peut battre n'importe qui, mais peut aussi perdre contre n'importe qui. Cela en raison de leur schéma tactique qui est super au risque. Puis littéralement, c'est un match où le Barça a souffert en début de mi-temps. Le Copenhague marque durant les premières minutes du match, puis le Barça avait eu beaucoup d'occasions, mais ils ont pris beaucoup de contre-attaques qui auraient pu terminer en 2-0. Puis même lorsque le Barça réussit à remonter le match, Copenhague marque à la dernière minute. D'ailleurs, dans une action de coup de pied arrêté qui est d'ailleurs une autre des faiblesses du Barça. Donc, le Barça n'est pas invincible. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'ils sont top 5, le Barça fait partie du top 3 des meilleures équipes européennes. Je pense que c'est plus difficile que la saison dernière parce que le schéma tactique, justement, qui est au risque de Hansi Flick est un peu plus prévisible que la saison dernière. Puis c'est pour ça que les équipes qui jouent contre le Barça savent comment mieux faire mal à ce schéma tactique. Donc, bref, bon résultat du Barça aujourd'hui qui était important pour qu'il termine dans le top 8. Mais il y a des choses qui inquiètent. Je ne veux pas qu'on parle directement du match d'aujourd'hui. Je veux qu'on analyse les autres résultats d'aujourd'hui parce qu'ils ont été très surprenants. Premièrement, le projet ambitieux que Nico Williams a dit par rapport à Bilbao, qui a dit que le projet de Bilbao, c'était un projet qui était sérieux. Ben, non, Nico. Tu aurais dû venir au Barça, mais maintenant, la porte est fermée. Le Barça n'a pas besoin d'un ailier. En fait, a priori, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Rashford pour le reste de la saison. Rashford, d'ailleurs, qui marque un magnifique but en coup franc. Le dernier but en coup franc que je me souviens qui a été marqué au Barça, c'est par Ferran Torres. Après ça, je pense que c'est directement Messi. Mais c'est fou à quel point le Barça, avant, avait l'habitude de marquer un coup franc au moins par 5 matchs. Quand Messi était là, quand Neymar était là, quand Suarez était là. Je me souviens même des coups francs que Suarez a marqué au Barça contre Betis Séville une fois. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais c'est fou. Le dernier match, d'ailleurs, je crois, de Claudio Bravo au Barça, en tout cas, on parle de la saison 2016. On se projette loin. Mais bref, Rashford, je ne sais pas trop quoi en penser, mais Nico, je pense que c'est plus que prouvé qu'il a fait une erreur en restant à Bilbao, au moins si son ambition est d'atteindre un niveau européen avec l'équipe avec laquelle il joue. Bref, sinon, on peut parler du match de Marseille. 3-0 contre Club Brugge. Pour avoir vu le Barça jouer contre Club Brugge, je sais que le Club Brugge peut faire mal, mais 3-0 contre Marseille, c'est incroyable. De l'autre côté, on a aussi un petit Atlético Madrid contre Boda. Oups, je l'ai passé. On va essayer de le prononcer ensemble, OK? Contre Bodo Glimt. Je ne sais même pas comment prononcer ça. L'Atlético Madrid qui perd à la maison. Le Paris Saint-Germain qui fait match nul contre Newcastle à la maison. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain n'a même pas réussi à se qualifier dans le top 8. On va parler d'ailleurs des deux équipes qui, pour moi, auraient pu finir top 8, mais qui ne sont pas top 8 aujourd'hui. Ils n'ont même pas réussi à battre Newcastle. Et d'ailleurs, le Barça a battu Newcastle à la maison. Et le PSG n'ont même pas été capables de faire ce même résultat alors que eux, ils jouaient à la maison. Puis bon, évidemment, le résultat, je pense, surprise de la journée, c'est le Real Madrid contre Benfica. Encore une fois, une équipe que le Barça a affronté la saison dernière et ont été capables de battre lors des 3 rencontres qu'ils ont eues face à l'équipe portugaise. Mais le Real aujourd'hui, 4-2. Puis encore une fois, ça fait un autre match de la saison que le Real se prend autant de buts. 4 buts contre Benfica, c'est... Je sais que le Barça s'est pris le même nombre de buts que la saison dernière, mais en fait, une des forces du Real
contrairement au FC Barcelone, c'est la défense, plus précisément Courtois, qui, d'ailleurs, sans Courtois aujourd'hui, je pense que le résultat aurait pu être 5-2, 6-2 du côté de Benfica. Mais bref, en tout cas, la narrative de Arbeloa, parce que le Real a battu Monaco, puis après ça, en fin de semaine, Villarreal n'a pas duré très longtemps. Je pense pas que Arbeloa va rester plus que Xabi Alonso en poste, mais en tout cas, s'il reste, moi, je suis le premier qui est content parce que ce Real Madrid joue à rien. Moi, en ayant vu le match contre Benfica, au moins en regardant en diagonale, Benfica a joué un meilleur foot que le Real. C'est incroyable à quel point, niveau footballistique, le Real a les meilleurs joueurs du monde, mais en termes de connexion et cohésion d'équipe, ils offrent rien. Puis c'est quelque chose qui se maintient. Puis j'ai encore de la difficulté à comprendre pourquoi. La raison principale et plus simple à dire, c'est les égos. Le fait qu'il y ait autant de stars, bien évidemment, il va y avoir une moins bonne cohésion d'équipe parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer plus pour leurs propres statistiques, je pense notamment à Mbappé, que pour l'équipe. Puis en fait, je parle de Mbappé, mais Bellingham, c'est similaire à ça. Vinicius, c'est similaire à ça. Bref, donc, encore une fois, le Real qui ne termine pas dans le top 8, le Real qui était favori pour terminer confortablement dans le top 8, le PSG qui est champion d'Europe ne termine pas dans le top 8. Je sais que le Real, a priori, devrait affronter deux adversaires assez simples. Le Paris Saint-Germain, je ne sais pas contre qui ils peuvent tomber, mais bref, même les phases de barrage de cette nouvelle forme de compétition de la Ligue des Champions vont être très, très, très cool à regarder. Puis en fait, moi, je pense que aujourd'hui, mis à part que le Barça a gagné, le foot a gagné parce que ça fait une deuxième année consécutive qui, à mon avis, de téléspectateurs neutres. Je trouve que ce nouveau format, ça rend le spectacle de la Ligue des Champions plus constant que l'ancienne édition, l'ancien format de la Ligue des Champions, parce que avant la saison dernière, on disait tout le temps que la Ligue des Champions commençait au mois de février parce que c'est là que les huitièmes de finale commençaient et les vrais affrontements commençaient. En phase de poule, les éditions précédentes, on pouvait tomber sur des matchs qui étaient a priori on va dire, intéressant à regarder. Hein. Il y avait des Bayern-Barça, des PSG Dortmund, des Real Madrid contre Inter qui ont été intéressants. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, à chaque journée de la Ligue des Champions de la phase de Ligue, on tombe tout le temps sur un ou deux matchs qui sont super cool à voir. Pas seulement parce que c'est deux titans d'Europe qui s'affrontent, mais parce qu'il y a toujours des surprises. Par exemple, aujourd'hui, le match de Benfica, j'en ai parlé brièvement du côté du Real, mais il faut dire que le but gagnant, en fait, pas le but gagnant, mais le 4-2, c'est le gardien de Benfica qui vient le marquer et c'était un but qui était important parce qu'avec ce but-là, Benfica s'est qualifié au barrage de cette Ligue des Champions. Donc, c'est ça. Le foot a gagné, puis je suis peut-être biaisé parce que l'équipe que je supporte la saison dernière a fait une très bonne performance dans cette compétition-là et cette saison-ci, pour le moment, fait une bonne performance encore une fois. Mais c'est ça. En tant que fan neutre, du plus que je peux parce que je vais toujours avoir un biais, mais je trouve que ce nouveau format de compétition-là, c'est du spectacle pur. A priori, les équipes qui ressortent favorites, je pense, après cette phase de Ligue-là, c'est le Bayern et Arsenal. Je pense que selon l'opinion publique, ça va être les deux meilleures équipes d'Europe, surtout Arsenal. Puis si on vient analyser une dernière fois ce classement, il y a quelque chose, moi, qui me surprend parce que Liverpool, on voit évidemment en première ligue à quel point ça va mal, mais hey, Liverpool, malgré tout, les matchs négatifs qu'ils ont eu, toutes les difficultés qu'ils ont eues, sont troisième. Tottenham sont quatrième. Qu'est-ce qui se passe? Tottenham, il faut dire qu'ils n'ont pas eu autant d'adversaires compliqués. Je crois, j'ose me souvenir. Mais bref, Barça 5e, Chelsea 6e, Sporting qui finit dans le top 8. Attention. Et City aussi qui a une situation similaire depuis la saison dernière avec, si on compare à Liverpool, finit top 8. Et le Real, très proche à ça, mon ami, mais t'es pas top 8. Non, pour elle, le Real, tu sais, je pourrais encore une fois parler du Real d'un ton humoristique, mais là ça fait trop. Là. Ils ont encore perdu une finale contre le Barça. Après ça, ils se sont fait éliminer par une équipe de Division 3. Ils ont perdu l'avantage super confortable qu'il y avait en Liga. Puis là, ils perdent contre Benfica en se faisant marquer 4 buts. Puis ils terminent même pas dans le top 8, quelque chose qui pour eux était assuré quasiment aujourd'hui.
Je pourrais rire, mais à ce point-là, ça fait trop. Là. Le Real, on ne peut plus prendre ça au sérieux, sincèrement. Mais en fait, on sait pas parce qu'à partir des huitièmes de finale, le Real Madrid, il y a toujours des affaires bizarres qui se passent avec le 12e homme. On va voir si cette saison, ça va être la même chose. Mais bref, très content du résultat du Barça aujourd'hui, et surtout du format de compétition qui a été présenté la saison dernière et maintenu cette saison, évidemment. Je pense que le foot peut se dire content d'avoir ce format-là maintenant dans la compétition européenne la plus importante du monde footballistique. Puis, sincèrement, moi, quelque chose que j'aimerais voir la prochaine saison, c'est peut-être un peu plus de journées. 8 journées, on dirait que ça fait court. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va passer vite. C'est peut-être mon impression, mais moi, j'haïrais pas ça qu'on termine avec un chiffre rond et ça soit 10 journées. Quelque chose comme ça. Mais évidemment, c'est juste une pensée, une opinion. J'aimerais entendre la vôtre dans les commentaires. Selon vous, est-ce que la nouvelle édition, le nouveau format d'édition, en fait, de la Ligue des Champions vous convient? On écrit oui ou non. Merci à ceux qui sont abonnés. On a bientôt atteint les 150 abonnés sur la chaîne YouTube. Évidemment, allez sur mon compte TikTok aussi pour vous abonner et voir mes formats courts. Mais pour aujourd'hui, je vous dis un gros shout-out à ceux qui ont été là. On se voit demain pour un prochain débrief. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.